Je reçois sur ce plateau pour l'édito Mouniratou Guiro, notre éditorialiste. Bonjour. Bonjour. Eh bien, nous allons nous attarder donc, sur les 12 mois de prison ferme pour les 3 élèves de Gunga jugés à Tinkodogo. Oui. D'accord. Et peut-on revenir sur les faits? Oui, les 3 élèves du lycée départemental de Gunga qui avaient été traduits en justice par les agents de l'administration de l'école ont été condamnés à 12 mois de prison ferme et 1 350 000 francs d'amende pour acte de vandalisme. Et le verdict a été rendu le 25 août 2016 au tribunal de grande instance de Tinkodogo. Donc, il se trouve que Noufou Oubda, qui est élève de la terminale D, Assami Oubda aussi, élève de seconde C, et Pascal Youbari, élève de la terminale A, ils sont tous des élèves de ce lycée départemental. Ils ont été reconnus coupables des actes de vandalisme, destruction de biens privés, organisation illégale de manifestation par le tribunal de grande instance de Tinkodogo. Et donc, ils ont été condamnés à ces 12 mois de prison ferme et 1 350 000 francs d'amende et aussi de réparation de bâtiments endommagés. Donc, ces élèves-là, ils ont 15 jours pour faire appel. Mais pour leur cas, il faut rappeler que cela remonte à la date du 16 mai 2016, lors d'une manifestation d'élèves qui avait conduit à des actes de violence sur les enseignants et aussi la destruction de biens appartenant au personnel de l'administration de ce lycée. Alors, on va maintenant s'intéresser à la relation entre justice, je dirais, enfants et adolescents. Oui. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans l'histoire du Burkina Faso, que des adolescents ou des enfants aient affaire à la justice. Même récemment, il faut voir les 4 élèves en classe de 3e à la terminale qui ont été condamnés à 8 mois à 24 mois de prison ferme par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et ça, c'était pour un viol collectif sur une mineure de 15 ans. Donc, selon le procureur qui avait relaté les faits à l'époque, ces faits se sont déroulés en mars dernier lorsque le groupe de 11 élèves, qui était constitué de 6 garçons et aussi de 5 filles, ont décidé d'aller passer l'après-midi chez l'un d'entre eux après le cours du matin, les cours qu'ils avaient suivis un peu plus tôt dans la matinée. Donc c'est ainsi que la jeune fille de 15 ans qui avait été prise de vertige après avoir bu quelques verres de vin que leur hôte leur avait offert, s'est sentie un peu mal à l'aise et elle a demandé à se reposer le temps de pouvoir retrouver un peu ses esprits. Et par la suite, il y a l'un des garçons qui l'a conduit dans sa chambre et il s'en est suivi un cas de viol collectif. Les garçons passaient là-bas à tour de rôle et elle n'a dû son salut qu'à une de ses camarades qui a pu les surprendre là-bas. Donc, c'est plus tard aussi qu'ils ont été présentés devant le tribunal pour fait de viol et complicité de viol. Et tous les garçons, ce jour-là, ont eu à nier les faits, à l'exception d'un seul d'entre eux qui a reconnu les faits. Ils ont été tous les 4 condamnés à des peines allant de 8 mois à 24 mois ferme, assorties d'une amende de 100 000 francs pour chacun de ces 4 élèves-là. Un peu plus tôt encore, depuis le 7 novembre dernier, il y a des membres de l'association des élèves scolaires de Ouagadougou AESO qui ont entamé une série de manifestations pour protester contre l'incarcération à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou d'un de leurs amis qui s'appelle Arnaud Kissou. Et ce dernier était un élève en classe de première D qui a été mis aux arrêts à la date du 14 octobre 2015 à la suite d'une plainte déposée contre sa personne. Et son procès s'est tenu le 7 décembre de l'année passée à Ouagadougou. Il a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Un autre cas, plus tôt encore, toujours en 2015, le tribunal de grande instance de Banfora avait vidé le 3 mars 2015 son délibéré le procès de 7 élèves de Niangologo qui comparaissaient pour dégradation volontaire des biens mobiliers et immobiliers d'autrui au cours d'une manifestation sur la voie publique. Donc juste pour dire que cette relation entre la justice burkinabé, les enfants et les adolescents, ça ne date pas de maintenant, c'est
une relation qui est permanente, mais c'est malheureux quand même. Oui. D'accord. Alors, peut-on situer les responsabilités? Oui, à ce niveau, les responsabilités sont partagées parce qu'il y a plusieurs facteurs et pour cela, les sociologues, ils sont les mieux placés pour l'expliquer, mais nous pouvons essayer quand même. Il ne faut pas oublier le cadre le plus propice pour le développement d'un enfant, c'est l'école, c'est d'abord la famille et l'éducation qu'on lui donne en famille. Donc les barrières qu'on peut fixer à un enfant dès le bas âge, lui montrer ce qu'il y a de bien et lui apprendre à prendre ses distances aussi avec ce qui est mal et les mauvais actes qu'il ne faut pas poser. Il y a aussi l'impact des médias sur nos enfants. Les réseaux sociaux. Oui, il y a les réseaux sociaux, Internet en gros, et même pas les réseaux sociaux seulement. Il y a les sites qu'ils peuvent visiter, il y a les télévisions aussi, la télévision, les différentes séries, les télénovelas et autres qu'on suit, ou bien les films où il y a un peu la grande criminalité et autres, et toujours par rapport à ces télénovelas qu'on regarde et que souvent, malheureusement, les enfants veulent appliquer dans leur vie réelle, tout en sachant que cela ne s'est pas adapté à nos réalités en Afrique. Et actuellement, pour un enfant ou un adolescent qui a accès à Internet, il est un peu difficile de contrôler ce qu'il peut voir, les pages et les différents sites qu'il peut visiter. Donc il peut tout voir, même les films pornographiques, et même qu'il peut les télécharger sur son téléphone. Et avec tout ça, il y a la tentation de répéter ça dans sa vie réelle. Il y a l'école, l'éducation civique et morale qu'on avait eu à délaisser à un certain moment, sur lequel il va falloir remettre l'accent ces temps-ci. Donc pour revenir aussi au cas de ces 3 élèves du lycée départemental de Gungain qui ont été traduits en justice par l'administration et qui ont été jugés et condamnés, il faudrait aussi que cette condamnation-là puisse servir d'exemple aux autres et que cela puisse les dissuader. Parce que par la lutte des différentes structures de l'école, des différentes structures scolaires, on avait réussi à obtenir un certain nombre de garanties pour les élèves, pour les étudiants et autres. Mais depuis un certain temps, on se rend compte que certains élèves se comportent comme étant des intouchables. Il ne faudrait pas que ces différentes protections qu'on a pu acquérir à la sueur des différentes luttes syndicales puissent devenir un moyen de pouvoir faire du mal aux autres, de pouvoir faire du mal à son entourage. Lors des grèves, des manifestations, les élèves, ils n'hésitent pas à casser, ils n'hésitent pas à piller, même ils agressent les gens, ils détruisent les biens publics. Donc il est important qu'on encourage au civisme et aussi au sens de la responsabilité du côté des adolescents, du côté des élèves, et même qu'on sévisse lorsque ces personnes-là posent des actes malsains, mais surtout qu'on mette l'accent sur l'éducation et qu'on puisse dissuader les autres d'emboîter leur pas. Alors, auront-ils, je dirais, un traitement particulier ou ils seront considérés donc comme des prisonniers ordinaires? Bon, je pense que la juridiction pour les mineurs au Burkina, elle est particulière. Mais je ne rentrerai pas dans les détails ce matin. Mais je sais que la juridiction pour les enfants et les mineurs, elle est particulière par rapport à une personne qui a atteint un âge adulte. Mais quand même, il faut sévir parce que ce n'est pas parce que la personne est mineure qu'il ne faudrait pas juger et condamner cette personne. Il faudrait lui apprendre, lui faire savoir que l'acte qu'il a posé, c'est mauvais et qu'il ne faudrait pas répéter et qu'il va falloir payer pour ça. Est-ce, je dirais, un acte à encourager en cas, donc, je dirais, de récidive ou tout simplement trouver d'autres alternatives? Je ne comprends pas bien. Je dis, est-ce que c'est quelque chose donc à appliquer à tout bout de champ, donc en cas de d'actes de ce genre, ou tout simplement chercher d'autres alternatives pour vraiment essayer donc de corriger. Les sanctions, c'est bien qu'il y ait des sanctions, mais il ne faudrait pas se limiter seulement à ces sanctions, parce que il ne suffit pas de condamner quelqu'un pour penser que la personne va finalement rompre avec ses mauvaises habitudes-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'il va falloir mettre l'accent aussi sur l'éducation. Même à ces personnes qui ont posé ces actes, il va falloir travailler à leur faire comprendre que les actes qu'ils ont posés, ce n'est pas bien, ils doivent payer pour ça, mais il faudrait qu'eux-mêmes ils comprennent que ce n'est pas bien, non seulement pour eux, mais aussi pour leur entourage, et qu'il ne faudrait pas répéter ou bien il ne faudrait pas s'engager dans cette voie-là. D'accord. Oui.
Voilà donc aujourd'hui, l'édito, chers téléspectateurs, a porté sur les 12 mois de prison ferme pour les 3 élèves de Gunga jugés à Tinkodogo. Et notre éditorialiste donc a porté son analyse sur donc la relation entre la justice et les enfants et les adolescents, essayer donc de situer les responsabilités et puis aussi donc situer, je dirais donc revenir donc sur les faits qui ont entraîné cette situation-là. Bien, merci à vous, Mouniratou Guiro. C'est un plaisir. Voilà, d'être passé sur ce plateau.